Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'ai essayé ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors celle que je suis venu chercher aujourd'hui, ou plutôt celui puisqu'il s'agit d'un SUV, eh bien je connais déjà la marque, j'ai déjà essayé le premier SUV qui est sorti chez nous, on est chez Lynk & Co, on a essayé déjà la Lynk & Co 01 et donc voilà aujourd'hui venir la Lynk & Co 02 ou plutôt donc le Lynk & Co 02. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, à l'intérieur, le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord et puis vous allez vivre avec moi mon tout premier trajet au volant de ce véhicule que je vais donc essayer pendant une semaine. Alors contrairement au Lynk & Co 01, ici il s'agit d'un véhicule 100% électrique. Lynk & Co 01 c'est un véhicule hybride rechargeable, véhicule 100% électrique, on le voit juste derrière moi ici. Il est quand même très intéressant et moi ce que j'adore c'est le volant qui me fait penser à une autre marque, un autre modèle qui n'est pas distribué chez nous encore pour le moment. De quoi s'agit-il? Venez avec moi. Le logo de Lynk & Co, le voici, tout en sobriété. Dites-moi ce que vous pensez de l'extérieur de ce Lynk & Co 02. Est-ce que vous trouvez cette voiture séduisante? Eh bien moi je trouve ça plutôt pas mal. On retrouve ces fameuses deux griffes qu'on retrouve également sur le Lynk & Co 01. On a une très belle couleur, bleu ciel, sur ce véhicule d'essai. Et puis on n'a pas cette sempiternelle barre lumineuse à l'avant. On a par contre, et c'est très à la mode, eh bien les feux de jour qui ne sont pas au même endroit que les phares. Les phares sont camouflés dans la partie basse, histoire d'avoir un regard un petit peu plus acéré. Alors sur le côté, qu'est-ce que ça donne? On remarque qu'on a des poignées qui sont affleurantes, voilà, elles ne sont pas télescopiques, mais elles sont affleurantes, elles sont à ouverture électrique. Si j'ouvre la portière, je remarque que j'ai une portière sans encadrement. Voilà ce que ça donne. Un petit côté un petit peu plus sportif, ça fait plaisir. Et puis alors du coup, on a des lignes très épurées ici, vous voyez. On n'a pas ce gros joint qui revient habituellement ici en partie supérieure. C'est vraiment affleurant, c'est très épuré. Ça monte jusqu'ici, voilà. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on trouve chez Zeekr par exemple, avec le Zeekr X. Ce côté très épuré au niveau de la découpe de carrosserie. Et je trouve ça vraiment pas mal. À l'arrière, on a le logo Lynk & Co juste ici. Et puis là, on n'échappe pas à l'arrière à ce bandeau lumineux qui va parcourir l'entièreté de l'arrière du véhicule avec la dénomination, la marque et le modèle Lynk & Co 02. On est à l'arrière. On va aller faire un petit tour maintenant du côté du coffre. Avant ça, dites-moi ce que vous pensez de l'extérieur, du look de ce Lynk & Co 02. Moi, je suis assez séduit. Alors, l'ouverture, ça va se passer par ici. Voilà, ouverture électrique. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Évidemment, le câble de recharge. C'est vraiment la toute première fois que je l'ouvre, donc je le découvre en même temps que vous. On voit une petite tirette ici et on a un espace sous le coffre, voilà, qui est relativement vaste, dans lequel je vais pouvoir justement ranger le câble. Alors ici, on a un petit surtapis sur ce véhicule d'essai. Et puis alors, un petit crochet à gauche et un petit crochet à droite. On constate qu'on a une banquette arrière qui est fractionnable 60-40, pas de trappe à ski et pas d'autres accessoires. Ah si, quand même, ici à gauche, voilà, on a une prise 12 volts de type allume-cigare. J'ai réglé le siège avant pour mon 1,90 m. À l'arrière, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Alors, j'ai pas une place énorme, je vais pas vous le cacher, mais ça passe quand même sans problème. Je touche pas du tout en fait. Par contre, j'ai un angle qui n'est pas favorable du tout. Le plancher, il est très haut et le siège, il est positionné très bas. Donc, j'ai un angle ici qui n'est pas favorable. J'ai un petit peu les genoux qui remontent assez haut, ce qui n'est pas forcément agréable sur un long trajet, mais sur des courtes distances. 1,90 m, 1,90 m devant et derrière, ça passe sans problème. On a la petite poche aumônière, on a à l'arrière une prise USB-A et une prise USB-C et on a un plancher qui est quasi plat, une petite bosse, mais un plancher qui est quasi plat dans cette voiture. Jusque là, franchement, les points positifs s'accumulent. Me voici installé à l'avant et on va commencer par la portière conducteur parce que pour ouvrir, c'est une ouverture électrique. Voilà, c'est un petit bouton ici qui permet d'ouvrir. On voit qu'on a du matériau ici certainement recyclé évidemment pour donner ce petit effet. On a pas mal de matière moussée également, donc ça présente relativement bien. Un petit effet de d'écaille ici au-dessus, c'est moussé également. Donc l'impression générale quand on s'installe à bord, elle est plutôt positive. Ce bel écran qu'on va retrouver en position horizontale, en mode paysage. Et puis alors moi, ce qui me fait penser, je vous le disais, à une autre voiture
qui est très tentante, très sexy, qui cartonne, qui est vendue en Chine et pour l'instant pas chez nous, c'est ce volant. Est-ce que ce volant vous fait penser à une voiture en particulier? Moi, directement, ça m'a fait penser à la Xiaomi SU7. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette marque chinoise qui a sorti une voiture de sport, en l'occurrence la Xiaomi SU7, et son grand frère, le SUV, le YU7, je pense. Et ce volant me fait directement penser à ça, avec des vraies touches, vous voyez, on s'embête pas avec du piano black, c'est des vraies touches, c'est des petits inserts de couleur ici, un méplat assez prononcé en partie inférieure, un petit peu moins prononcé en partie supérieure. Voilà, ce volant, franchement, je le trouve hyper séduisant, je le trouve hyper beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On a donc un écran instrument derrière, l'écran d'infodivertissement et puis globalement pas mal de petites astuces. Bref, je suis assez séduit à ce stade, j'espère que ça va continuer. Je vais brancher mes petites caméras et vous allez vivre avec moi mon tout premier trajet à bord de ce Lynk & Co 02. Me voilà installé à bord de ce Lynk & Co 02, bien installé d'ailleurs, hein. J'ai trouvé facilement mes petits réglages. Alors le petit bémol, je pourrais dire, c'est qu'il n'est pas possible de relever l'avant de l'assise. Voilà, c'est soit on relève toute l'assise, qui part donc vers l'avant, soit on la descend, mais je ne peux pas relever comme je le voudrais l'assise. Donc évidemment, comme je suis grand, je descends le siège au maximum et du coup j'ai un minimum de soutien au niveau des cuisses. C'est le seul petit bémol, mais je ne suis pas pour autant mal installé. C'est-à-dire, je vous dirai dans le grand essai si au final pendant la semaine ça m'a posé problème, mais je pense pas que ça va me poser réellement problème. Voilà, volant à réglage manuel également, avec une bonne prise en main. Je sens qu'on va être copains, lui et moi, ça va être sympa. L'itinéraire, je viens de l'encoder. Alors c'est très facile, c'est tout rond, c'est 40 minutes, 50 km. Voilà, vers ma première destination. Je suis ici à Anvers et je vais aller à Bruxelles. Donc 40 minutes, 50 km, mes 50 premiers kilomètres au volant de ce Lynk & Co 02. Et je dois vous dire, je suis un peu excité quand même, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'aspects qui sont quand même très positifs. Voilà, donc je sens que ça va être un bon essai, j'espère en tout cas. Allez, c'est parti, je passe la marche arrière. Tiens, justement, quand on passe la marche arrière, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, une très belle vision périphérique grâce à une caméra 360 assez performante. Je pense que ça, c'est sur la version supérieure. Il y a deux versions. Je vous détaillerai tout ça évidemment dans le grand essai, mais je pense que c'est sur la finition supérieure qu'on a pour pas beaucoup plus cher d'ailleurs que la finition de base. Eh bien, tous ces équipements supplémentaires, dont cette excellente caméra 360, ça démarre vraiment très bien. J'ai connecté donc Apple CarPlay, je vous le disais, sans fil évidemment. Et là, c'est parti. Je vais quand même... Alors, il y a toujours le réglage qu'on croit être le bon, et puis il y a finalement le réglage quand on conduit. Et c'est pas tout à fait le même. Là, en l'occurrence, je vais remonter un peu le siège. Petit son de clignotant sympa, pas trop envahissant, pas irritant. J'ai l'impression qu'on a quand même un bon niveau de confort. Les premiers bips surviennent. Alors bip 20 km/h, ça c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas de zone 20 km/h ici, c'est d'office 30 km/h. Donc ça c'est très étonnant, ça veut dire d'une part qu'elle ne lit pas correctement les panneaux, mais ça c'est comme sur la plupart des voitures qui lisent les panneaux, c'est rarement efficace. Alors on me demande souvent pourquoi tu veux à tout prix couper les bips de survitesse. Mais c'est notamment dans ce cas-ci. Comme elle lit mal le panneau, c'est pas 20, c'est 30 ici, bah forcément dès que je suis à 22, ça bip. C'est insupportable. Avertissement de limite de vitesse, pas d'alarme. L'alarme est désactivée. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça, même si j'aurais voulu quelque chose de plus accessible. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose de plus accessible, un raccourci éventuellement? Je testerai ça cette semaine. Elle est sur sa lancée et elle rampe, comme on dit. Ça, je dois pouvoir aller checker également. Je vais profiter que je suis à l'arrêt. Conduite à une pédale, il y a un menu pour ça également. Il n'y a personne ici devant, derrière. Je vais bien jusqu'à l'arrêt complet. Par contre, il faut un certain temps avant d'aller jusqu'à l'arrêt complet. Mais je vois conduite à une pédale et je vois également récupération d'énergie qui, quand j'enclenche la conduite à une pédale, reste sur moyenne. Donc, est-ce que je peux la mettre sur élevé? Oui. Donc... Ah ouais, là c'est plus fort, voilà. Donc je pense que je l'ai là, la conduite à une pédale, en réglant la puissance de la récupération sur le plus élevé, et en enclenchant conduite à une pédale, eh bien je l'ai. Voilà. Ah, ça met quand même un peu de temps avant de s'arrêter, hein.
Ouais, je suis pas sûr que ça va dispenser quand même d'utiliser le frein. La récupération est quand même pas très élevée sur le dernier mètre. Vous voyez ici, je lève le pied, impossible de me passer du frein. Ça, c'est un peu dommage. L'écran est assez clair et tout m'a l'air d'être correctement traduit, ce qui n'est pas toujours le cas sur les véhicules qui nous viennent de Chine. Mais c'est très agréable et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ce qui est un petit peu agaçant quand même, c'est qu'à chaque fois qu'on revient sur Apple CarPlay, il revient sur le répertoire. Alors que idéalement, il faudrait qu'il revienne sur ce qui était affiché au moment où on l'a quitté. En l'occurrence, c'est Waze. C'est pas le cas malheureusement. Ça fait partie des petits détails qu'il est possible évidemment facilement de corriger, mais qu'il faudrait corriger parce que ça vient donner chaque fois un petit coup de canif dans l'agrément de conduite. Du coup, on a appuyé 2 fois sur l'écran à la place de simplement une fois, juste parce que ça revient pas au bon endroit. Ça, c'est un peu dommage. Et alors, je ne l'avais pas remarqué jusque-là, mais on a donc cette barre lumineuse qui va du rétroviseur au rétroviseur sur tout le tableau de bord. Et quand on met le clignotant, eh bien, on a la partie de gauche ou la partie de droite, suivant qu'on le met à gauche ou à droite, qui change de couleur. Voilà. Le niveau de confort, il est très bon. Là, pour circuler en ville, on est en hauteur, c'est très silencieux. Et le maintien des sièges est très bon également. Donc là, le combo, il est vraiment pas mal. Là, on est à 100 km/h. On a un petit peu plus de bruit de roulement, mais sans que ça ne soit vraiment gênant. Les bruits aérodynamiques restent très bien filtrés. Et on a de la reprise. Il y a de quoi faire. Alors, c'est pas une voiture de sport, mais il y a de quoi faire. Virage un petit peu plus appuyé, ça reste stable. C'est très sécurisant. Ça roule bien. Ce qui était déjà le cas du Lynk & Co 01. Ça roulait déjà très bien sur base de Volvo XC40. Et ça se confirme ici avec ce 02. On va arriver sur l'autoroute à la sortie d'Anvers en direction de Bruxelles. L'occasion de tester les aides à la conduite. Est-ce qu'on a par exemple un volant capacitif? À défaut, est-ce qu'on a un réglage qui est suffisamment pertinent pour ne pas se faire rappeler systématiquement à l'ordre? Ça, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. Alors, on est maintenant sur l'autoroute. Je vais tenter donc de régler le régulateur adaptatif avec maintien au centre de la voie de circulation. Pour ce faire, je pense que c'est le petit bouton ici sur le volant. Voilà, 113. Si je veux aller avec le petit joystick vers le haut, 115, 120, voilà, 120 km/h et on est bien sur le centrage sur la voie de circulation. Oui. Et alors dans l'écran instrument, je vois toutes les voitures qui nous entourent, en tout cas les plus proches. Tournez doucement le volant, je vais donc mettre les mains sur le volant. Ah, alors pas de volant capacitif apparemment, mais est-ce que c'est un problème? Autrement dit, est-ce que c'est réglé suffisamment précisément pour pouvoir se passer de volant capacitif? C'est ce qu'on va voir. Je vais mettre les mains comme ceci sur le volant et la petite alerte vient de disparaître juste en posant les mains comme ça. Donc a priori, ça m'a l'air plutôt bien réglé, même en l'absence de volant capacitif. Ouais, l'alerte d'attention est quand même un poil tatillonne. Je veux bien que là je découvre, c'est le test, etc. Mais c'est quand même un poil tatillon. Je n'ai pas activé l'aide au changement de voie, parce que je ne suis pas fan de ce système. Mais la voiture me rend la main sans à-coup au moment où je mets les clignotants. Donc c'est un bon point encore. Bon, c'est très silencieux. C'est vraiment très silencieux. Un poil de bruit de roulement, mais les bruits aérodynamiques sont hyper bien maîtrisés. Mieux que dans la Polestar 3 de la semaine dernière. C'est assez bluffant. Elle me plaît bien, cette voiture. Elle me plaît bien. Je vais quand même tester l'aide au changement de voie. Voilà, voir ce que ça donne. Ah oui, elle se déporte. Bon, elle le fait plutôt pas mal. On va essayer maintenant dans l'autre sens, ce qui est moins évident, parce qu'il y a d'autres personnes qui arrivent derrière. Là, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, elle se déporte quand même. Bon, allez, je suis pas fan de ce système en général, mais là, je dois reconnaître que ça fonctionne quand même pas mal. Ouais, elle se débrouille bien. Je vais le laisser activer, tiens. Ça va peut-être me convaincre, ça va peut-être me réconcilier avec ce système. Et dans cette voiture d'essai, je vois qu'on a un système sonore Harman Kardon. Je ne manquerai pas de vous en parler à la fin de la semaine dans le grand essai de ce Lynk & Co 02. Est-ce qu'il donne entière satisfaction ou bien est-ce que c'est juste un joli nom mais qu'au fait, au final, c'est pas terrible? Ce qui arrive parfois. On est parfois déçu des grands noms qu'on retrouve dans les voitures. Alors, petite astuce,
quand on est avec Apple CarPlay, et je pense avec Android Auto également affiché, on ne peut pas faire venir le menu qui vient du haut. Voilà, pour ça il faut revenir sur la petite maison, et là je peux faire venir le menu qui vient du haut. Petite astuce, voilà, peut-être un peu dommage. Je vais remettre tout à l'heure le totaliseur partiel à 0. En attendant, je partage avec vous ce qui est pour l'instant affiché sur l'écran ici. On a 22 heures de conduite pour 1259-1260 km parcourus et j'ai là une moyenne de 16,8 kWh au 100. Alors je ne sais pas comment la voiture a été conduite, mais voilà, c'est une indication. Réinitialiser, voilà, et à partir de maintenant, ce sera donc mes statistiques. On arrive à Bruxelles, bientôt la fin de ce premier trajet. Encore une petite chose que je viens de noter, chose très positive, c'est qu'il est possible d'avoir la carte de Waze via Apple CarPlay dans l'écran instrument. Ça, c'est vraiment très chouette. Ça veut dire que ça libère l'écran d'infodivertissement pour y afficher autre chose. On n'est pas obligé d'avoir l'écran monopolisé par l'affichage d'Apple CarPlay et de Waze en l'occurrence ici. C'est vraiment sympa. Bon, on est sur les tout derniers kilomètres, les dernières minutes avant l'arrivée à Bruxelles, direction ma première destination. L'occasion de faire un petit bilan de ce premier trajet, ces 50 premiers kilomètres au volant de ce Lynk & Co 02. Et je dois dire que j'en espérais beaucoup parce que je le trouvais sympa sur papier. Et je dois dire que je ne suis pas déçu à ce stade. Alors il y a quelques petits bémols, bien sûr, rien n'est parfait, hein, aucune voiture n'est parfaite, mais globalement c'est quand même extrêmement positif. Les petits bémols, je vais commencer par là. On n'a pas de raccourci pour couper les bips de survitesse, éventuellement l'alerte d'attention du conducteur. C'est d'office dans les menus du système d'infodivertissement. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis la conduite à une pédale, elle est bien présente dans cette voiture, mais je trouve, alors on verra si au terme de la semaine je changerai d'avis ou pas, mais je trouve qu'à ce stade elle manque un peu de mordant et que donc sur les derniers mètres forcément on va devoir mettre le pied sur le frein parce que la récupération ne sera pas suffisante pour pouvoir anticiper suffisamment et donc se passer de la pédale de frein. Donc jusqu'à présent j'ai ces deux petits bémols là, mais pour le reste il y a énormément de points positifs, en tout cas jusqu'à présent. Le fait d'avoir notamment la carte de Waze face à moi dans l'écran instrument, c'est vraiment sympa. On a globalement une voiture qui a un chouette look. Alors ça, vous me direz, le look c'est très subjectif, donc ça dépend des envies et des goûts de chacun, mais je la trouve plutôt réussie à l'extérieur et à l'intérieur. On se sent bien dans cette voiture, on trouve facilement ses repères. Je vous disais, ce volant, franchement, je l'adore. Il me fait penser à un volant de la Xiaomi SU7 qui un jour peut-être arrivera chez nous. Voiture absolument incroyable qui s'est déjà vendue à quelques centaines de milliers d'exemplaires en très peu de temps. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des boutons, des vrais boutons avec un chouette look. C'est vraiment sympa et le volant il est agréable à manipuler. Les performances sont très convaincantes également, largement suffisantes en tout cas pour une utilisation familiale et même pour se faire un petit peu plaisir, hein, vraiment. D'autant plus que le comportement a l'air lui aussi très correct, voiture très bien calibrée, très sécurisante. Le confort est présent également. Bref, il y a vraiment énormément de points positifs. J'ai hâte de parcourir une semaine au volant de cette voiture et de vous livrer mes impressions. Ce sera donc dans le grand essai électrisant de ce Lynk & Co 02. Merci d'avoir parcouru avec moi ces 50 premiers kilomètres à son volant. On se retrouve donc dans quelques jours avec le grand essai électrisant de cette voiture. Vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, n'hésitez pas à le faire maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc le grand essai de ce Lynk & Co 02. Merci de votre fidélité et à bientôt.